Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Pauper Duel Commander. J'ai eu l'occasion de faire un petit gameplay que j'ai pu filmer du coup avec le bon Lancelot. Merci beaucoup à lui pour s'être prêté au jeu de la bagarre. Il joue Rhinocéros d'Escarmouche, Abzan Midrange Bagarre et je joue Contrôle Dimir avec Baleful Strix. Si vous ne savez pas ce que c'est le Pauper DC, vous voyez cette vidéo popée, vous dites mais qu'est-ce que c'est, de quoi il parle? C'est pas un nouveau format, mais c'est un format remis un petit peu au goût du jour par la communauté française bordelaise, pour être très précis, qui consiste en 100 cartes singleton, que des communes, sauf le commandant qui est une unco, qui doit être une unco, enfin doit avoir été une unco en tout cas dans sa vie de carte. Si c'est une rare qui a été en unco, c'est bon, ça marche. Ou une mythique qui est en unco, mais ça je crois que ça existe pas trop, c'est un peu bizarre. Quoique Rhinocéros d'Escarmouche, c'est un petit peu une mythique avec son skin, mais bon, tu vois ce que je veux dire. 100 cartes, du coup, on respecte les identités couleurs, etc. 1v1 comme en Duel Commander, 20 points de vie. Une petite banlist qui enlève quelques cartes un peu trop relou pour l'expérience, mais vraiment qui est très légère. Et une banlist qui est vouée à évoluer avec le temps, mais pour l'instant, pas de nouvelles modifications depuis plusieurs mois. Donc, c'est un format qui bouge, pour l'instant, en tout cas, pas énormément. Des cartes sont surveillées évidemment, mais ne sont pas pour l'instant bannies. Si vous voulez en apprendre plus sur le format, vous pouvez passer par le lien en description avec le lien pour le site, avec plein de decklists, des reports enfin, des tops de tournois, etc. pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Vous avez également le Discord dans la description pour venir et découvrir un petit peu plus ce qu'est le format, échanger, voir des decklists qui ne font pas forcément top, mais que les gens build ou proposer vos decklists également. C'est un format 100% fun et communautaire, donc si vous voulez le temps d'un été, voire plus, vous prêter au jeu du Pauper DC, n'hésitez pas. Également dans la description, vous pouvez retrouver les sponsors, bien évidemment. Vous avez par exemple Card Nexus, au hasard, voilà, avec le code VALPL05, vous avez 5 € offerts sur votre premier achat, enfin recrédité en bon d'achat, sur votre premier achat qui dépassera 15 €. Enfin, qui doit dépasser 15 €. Il ne dépassera pas forcément, mais du coup, le code ne marchera pas. Et vous avez aussi le lien Card Nexus en description pour tout simplement créer votre compte. C'est gratuit et ça nous soutient. Vous pouvez le créer sans passer par le lien, mais ça ne nous soutient pas, ce qui est quand même dommage, sachant que c'est gratuit. C'est un collection manager et une marketplace excellente sur plein de TCG. N'hésitez pas à y faire un tour. On a également GameGenic qui nous soutient sur 2026. Merci beaucoup à eux, qui nous régalent avec leurs produits sur toute l'année. Donc si vous voulez être régalé vous aussi, achetez les produits GameGenic et vous allez soutenir la marque qui nous soutient. Ça fait super plaisir. Je crois que je vous ai tout dit pour cette intro. Je vais vous commenter du coup la game que j'ai pu enregistrer au préalable. On le fait en direct sur Twitch parce que c'est plus sympa d'avoir des gens qui regardent avec moi et qui peuvent intervenir éventuellement. Et je précise une chose que je vous redis en fin de vidéo. Je n'ai pas incrusté de cartes pour cette vidéo, ça m'économise un petit peu de temps de montage, mais la qualité plus mes commentaires fait que normalement c'est très facile à suivre et vous allez pouvoir suivre la game même si vous ne connaissez pas spécialement les cartes. Si jamais c'était fouillis, pas ouf, que vous auriez préféré que les cartes soient incrustées, pour la prochaine fois je ferai un setup différent et j'incrusterai les cartes. Dites-le moi en commentaire, je peux tout à fait le faire, c'est juste que ça prend du temps de montage pour récupérer toutes les images, les incruster au bon moment, etc. Mais bon, ça c'est mon problème, ce n'est pas le vôtre. Moi, je veux faire le contenu le plus qualitatif pour vous, mais c'est vrai que si c'est plus simple, enfin c'est tout aussi quali pour vous s'il n'y a pas les images, on va dire que vous arrivez à suivre. Ça me fait gagner du temps pour moi, ça me permet de faire autre chose, donc ça me fait plaisir aussi. Dites-le moi en commentaire, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. On est parti, du coup, comme vous pouvez le voir en haut, c'est Strix pour ma part, Strix Control contre Rhino d'Escarmouche, midrange, midrange un peu aggro, midrange bagarre pour Lancelot. C'est mes deux decklists, par contre Rhino c'est le deck de Lancelot qui s'est monté, quand il a vu la decklist, il s'est dit mais c'est trop bien en fait, c'est trop bien, il faut que je joue ça. Et c'est parti. J'ai mis en x1,4 je crois. Et c'est Lancelot qui a le toss, petit land tap de sa part. Si jamais c'est trop rapide, je ralentirai, mais normalement, vu les phases de réflexion, ça devrait aller. Petit île enneigé pour ma part. J'ai laissé un petit peu d'espace à gauche et à droite, comme ça on peut un peu mieux voir les mains. Est-ce que c'est la classique double land tap pour Rhino de siège? Il y en a quand même pas mal, on joue tricolore, donc c'est normal. Petit marais. On mulligan très rarement avec ce deck-là. Là, je crois que j'ai rien pour répondre au Rhino, donc je vais faire Modern Age. Je vais faire draw discard, et ensuite ça va devenir une 2-3 fly. C'est une très bonne petite commune qui était jouée au Pauper, ça ne l'est plus actuellement, mais il l'était. On va défausser une Vras qui met -2/-2 à toutes les créatures non elfes, qui marche effectivement pas beaucoup dans le match-up vu la taille de ses bêtes. 3 mana, on a de quoi blinker, on voit dans la main de Lancelot. Rhinocéros d'Escarmouche, Scry 1, il n'oublie pas le trigger, ça fait plaisir.
Les tapis ne sont plus dispo, non. C'était préco pour celui de droite et c'était euh, vente aux enchères pour celui de gauche pour le tapis fondateur, on va dire. Petit land tap. Et là, j'ai de quoi directement enchanter Rhino. Là, j'ai oublié mon draw discard. Bon, je le fais après mon land. On est quand même à la cool. Et je vais virer un H-Barrens Galaxy Foil de Secret Lair qui est magnifique. Et pour 2, je vais le faire maintenant au cas où. Il me semble qu'il y a des spells de protection dans le pack. J'avais un doute. Enfin, je voulais pas me prendre un blink en réponse. Même si ça changeait pas grand chose. Là, du coup, petite phase d'attaque. Ça devient une 1-1 que je peux exiler en payant 3. Ephemerate, c'est une bonne réponse. Mon enchantement dégage. Je repère 2, il regagne 2. Il y a déjà 15 à 25. Il a juste joué son général et Ephemerate. Ça met une très belle pression sur l'early game ou ça fait gagner du temps. Suivant contre quoi vous jouez, mais il faut pouvoir jouer ses cartes. C'est ça un peu le problème du deck. Pour 1 mana, il va chercher un petit land de base, une petite forêt dans son deck et ensuite il remélange. C'est ça la question qu'il me demandait. C'est vrai que Omen, c'est une espèce d'aventure, mais particulière. Ça n'existe que sur les dragons de Tarkir. Petite forêt, on se refuse rien. Petite forêt Terros. Et ensuite, ce sera une fin de tour. La forêt est dans la mimine, parce qu'on l'a déjà landé. Go. Il a encore de quoi blinker le Rhino en plus. Troisième effet, on retourne, on a une 2-3 fly avec cette petite saga. Je ne sais plus comment elle s'appelle de l'autre côté. Pas très important. Ephemerate, je vois. Là, je regarde parce que je sais plus si ça va au cimetière, s'il le caste pas. Et comme il y a des chances qu'il le caste pas, ça m'intéressait de savoir. J'ai dit 2 fois la même phrase de filet, pardonnez-moi. Baleful Strix, ça bloque, ça trade, même si à ce jeu-là, je suis pas très gagnant sur le long terme, parce que son Rhino fait les ETB à chaque fois. Et un petit archéologue de Falagie. La main, elle répond pas très très bien à ce qu'il propose, donc on va faire un peu de board, on va commencer à mettre des points en fly ensuite. Là, j'ai une créature, une vraie que je veux pas prendre, et un spell qui est sous cimetière, donc ça me va de mettre un marqueur. Parce que du coup, j'ai mon archéologue qui est 1-4 qui va pouvoir bloquer son Rhino. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est Rhinocéros d'Escarmouche, voilà, le commandant de Lancelot. Fin de tour. Voilà, Strix, je fais un départ où je me full tape pas mal. C'est pas trop ce qu'on cherche à faire de base, mais c'est la vie. Voilà, il repose sa draw pour réfléchir sur l'éphémérate. Il va le faire, parce qu'il a l'air de pas pouvoir trop attaquer. Draw pour le tour. Il est à 27, je suis à 13. Et j'ai pas trop pu répondre à ça. J'ai essayé de gérer le Rhino en 20. Gérard en 20. Là, je me dis, j'ai pas 1000 solutions pour regagner des points de vie ou pour l'empêcher de caster son Rhino X fois, donc ça a demandé de la souplesse. Dans sa main, je crois qu'il y a quelque chose qui fait survivre le Rhino. Il y a un autre Blink. Et il y a un gros dinosaure qui met un pâté et qui cascade en plus de ça. Donc on l'aime pas trop. On n'aime pas trop la cascade quand on joue contrôle parce que ça fait forcément du 2 pour 1. Ou du 2 pour 2. On hésite. On hésite du côté de Lancelot. Je pense que c'est le bon play là de jouer cet énorme rhinocéros pour donner la menace. Ah, il va pas jouer le rhinocéros finalement ce tour-ci. Ah, il hésite. Gros rhinocéros. Et comme il a blinké, donc il m'a mis 2 points, mais il peut pas attaquer. S'il avait attaqué, j'aurais bloqué avec Falagie et Strix. Du coup, il m'aurait tué Strix, j'aurais tué Rhino. C'était pas zinzin. Et comme c'est un Rhino également, ce qu'il vient de jouer, bah, il a un Scry avec son Path of Ancestry.
Très bonne carte dans le deck, là, ce rhinocéros. 1 pour 2, il se recycle pour aller chercher un terrain de base. Enfin, un swamp. Mais on peut aller chercher un swamp Biland. Et là, j'ai mon enchantement qui me permet d'engager mon Strix tous les tours pour tuer une bête en mettant une créature ou un joueur. Je lance mon Bojuka Bog. Là, j'hésite à attaquer, je crois. Non, je vais mettre les 2 petits points. Tous les cas, j'ai un bloqueur. Fin de tour. Là, j'ai de quoi potentiellement stabiliser. Surtout s'il ne peut pas gérer mon Strix. Il va tenter, et il a raison, d'enchanter son Rhino pour lui donner plus de vol indestructible. Ce qui est très 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 compliqué pour moi si jamais ça passe. Fort heureusement, j'ai anti-bet en réponse. Destroy target non-artifact créature. Il essaie de m'arnaquer en me disant que c'est peut-être artefact. Je lui dis non. Ça n'est malheureusement pas un artefact. Et là, on rend la bête immortelle. Enfin, elle meurt, mais elle revient. Redrain de vie 2. Peut toujours pas attaquer avec. En même temps, il y avait toujours un 4 qui bloquait. Par contre, elle revient avec un marqueur. Et ce marqueur, là, du coup, ça en fait une 4-5 piétinement. Ça m'enquiquine un peu. Fort heureusement, j'ai toujours la possibilité d'engager mon Strix pour tuer la bête. Je commence par draw 2 pour 2 mana, comme j'ai une bête qu'elle vole. Ou comme j'ai un bird, je sais plus. Non, je crois que c'est une bête qu'elle vole. Carte qui a été un peu jouée en pionnier à l'époque. 3 points avec mes 2 bêtes. Là, je vais tuer la bête à son tour. Même s'il pourra recasser Rhino, me faire passer à 9, mais bon, ça c'est la vie. Phase d'attaque, je veux le pinguer de 1. Là, j'assemble ma combo, ce qui est un peu relou pour lui. Mais il a toujours du répondant, parce qu'il a encore un blink. Marqueur, drain de vie 2, je suis à 9. Il a toujours pas. Enfin, il a casté qu'une fois son Rhino, donc il a au moins un recast à 5. Et là, il tente un move illégal, mais ni lui ni moi ne nous en rendons compte. Il tente de détruire une créature non-artefact, qui est mon Strix, sauf que mon Strix est artefact. Bon, on va jouer comme si c'était un anti-bet qui était légal. Parce que le Blink remet un marqueur, Oli Molybden. Je pensais qu'il a gardé le marqueur. Et j'avais un contre, à moi qui paye 4, donc dans tous les cas, j'ai contré. C'est pas très grave. On recycle le troll. On va chercher un marais. Il me manquait un peu de mana noire au début de cette game, je crois. Mais c'est bien monté. De toute façon, on veut surtout des mana bleus et des îles pour activer un sanctuaire mystique. Mais j'ai déjà 3 îles, donc c'est bon. Je vais proposer 2 points. C'est le problème un peu de Strix, c'est que c'est très lent à tuer si on trouve pas de quoi mettre la pression. Et il y a genre 3-4 cartes qui font ça. Là, je trouve un Campfire à la main. Et ce qui veut dire que son plan de jeu va être complexe à mettre en place. Le plan de jeu beatdown à distance. Puisque je vais gagner 2 points de vie par tour. Carte qui... petit token indice, petit token crabe aussi, avec preuve irréfutable. Carte qui, selon moi, pourrait dégager du format. C'est un peu gratuit de la mettre dans n'importe quel deck pour gagner 2 points de vie par tour pour seulement 1. C'est vraiment une carte feel bad, quoi. Ça éclate un peu aggro. Ce sont des sleeves Taniwa ou je rêve? Je sais pas ce que c'est les sleeves Taniwa, mais si tu parles de Lancelot, c'est des sleeves qui représentent un dragon de Flesh and Blood. C'est cool le DC, je me suis jamais intéressé, mais si la méta peut être... Alors là, c'est du Pauper DC, attention, c'est pas la même chose. Et la méta est pas ultra stricte, non. Enfin, il y a des trucs qui sortent du lot, mais en vrai, tu peux jouer un peu ce que tu veux. Phase d'attaque, on va tuer le Rhino. Il a coûté 5. Là, tant qu'il peut pas casser mon enchantement ou mon Strix, c'est difficile. Sacrifice du petit Sacred Tribe Builder pour aller chercher un marais. Et là, il va, je crois, galérer un petit peu à trouver son 7ème land. Donc là, pour 3 mana, je fais 2 points de vie, draw une carte. Et avec mon Strix, j'ai tué une bête. Gratos. On commence à être bien là dans cette game. Vu que l'option dégâts à distance n'en est plus une normalement. Ou en tout cas est largement diminuée. On est bien. Je continue à aller chercher des
les terrains avec le Lorien Reveal. J'aime bien avoir beaucoup de land parce que il y a un moment donné, on va peut-être bloquer Extrix et devoir le rejouer plein de fois, donc il n'y a pas de galère. J'ai un arc qui me permet de continuer la magie, et là il sait que même s'il gère mon Strix, bah, l'arc va faire que c'est un peu échec et mat. Il faut qu'il gère mon Strix puis qu'il gère mon arc. Je me permets de l'équiper à mon crabe pour pouvoir lui mettre un point de dégâts. Et j'augmente ainsi la cloque légèrement. Peut-être plus le côté popper que le DC que j'aime alors que je vois jamais ces cartes. Ouais, c'est des cartes que tu vois pas en DC normalement. Enfin, beaucoup de cartes que tu vois pas en tout cas. Morbac, Morble, Malbac, Malboro. J'exile les 3 cartes du dessus, je perds 2 points de vie et je défausse une carte. Je défausse un Tragic Sleep parce que c'est complexe à mettre en place. Et je perds 3 bonnes cartes de mon deck, malheureusement. Je regagne 2 points de vie. Je mets 2 et là je me dis, attends, j'ai plutôt tué Morbac en fait. C'est mieux. J'ai tendance à garder pour tuer la bête au moment où elle va attaquer, mais en fait je vais juste lock plus ou moins la game comme ça. Phase d'attaque, 3 points. Mystic Sanctuary, je vais reprendre Lorien Reveal pour me gloutonner le tour suivant, il me semble, ici. Et là, malheureusement, dès qu'il pose une bête, je la tue avec mon Strix. Et je le ping avec le crabe, donc je fais un différentiel de 3 points de vie, parce que je fais plus 2 de mon côté, moins 1. Plus le Strix, il trouve de quoi me faire sacrifier une bête, mais malheureusement, c'est pas zinzin. Parce que j'ai de quoi sacrifier largement. Il trouve Elliot's Pilgrim. Il a Elliot's Pilgrim en main, je sais pas s'il l'a trouvé ce tour-ci. Ça permet d'aller chercher un enchantement pour m'empêcher d'activer les capacités du Strix, puisque l'enchantement dit que ça donne la capacité au Strix de faire ça. Mais là, comme j'ai l'Arthos et il le sait, bah, c'est la première étape, on va dire. Pour 3 en réponse, je vais défausser un land, piocher 2 cartes, avec, je sais plus comment s'appelle cette carte de Modern Horizon. Et du coup, je gagne 2 points de vie, comme j'ai défaussé pour le Jumpstart et défaussé pour son effet. Et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Si jamais je trouvais un contre, ça pouvait être cool, mais je ne trouve que Lorien Reveal et un land. Je laisse révéler la petite carte, évidemment. Là, il cherche les différentes auras, mais il n'y en a qu'une seule là qui fonctionne. C'est Petrify. Très très bonne gestion du format. Donc là, je lui confirme que ça marche bien. Zou, enchanté. Et là, je vais le pinguer de 1. Il me déclare une fin de tour, et du coup, avec mon crabe, je vais pinguer mon Strix pour le tuer. Ce qui le libère de sa prison. Ce qui me permet de le recaster. Je regagne 2 petits points de vie. Là, le tour, il va être assez simple. Hein. Ça va être phase d'attaque. J'ai trouvé une harpie en plus, qui est une bonne carte. On va commencer par draw 3 quand même pour 5. Pas de land. Ah si, 2 land. Un anti-bet qui touche pas les vampires, loups-garous et zombies. Et là, on est bien remonté en points de vie. Et le Campfire m'a fait gagner 8 points de vie, je crois déjà. Donc c'est très compliqué pour Lancelot là. Je déclare une petite fin de tour. Plutôt rituel ma sortie, alors que le deck est quand même clafid éphémère. Ou autre 12T en flash, mais ouais. Il souhaite voir mon cimetière, qui est bien rempli, bien goulu. Il y a moyen de faire des boucles de Mystic Sanctuary avec Gush dans le bac. Ce qui est assez cool. Parce que Gush, on peut payer son coup en renvoyant 2 îles en main. Et du coup, on rejoue Mystic Sanctuary qui reprend Gush et ça fait un moyen de
de draw 2 tous les tours. Bon, c'est une boucle un peu gentille, mais on est en pauper, on a que des communes, on fait comme on veut. On fait comme on peut. Le Rhino. Il a toujours pas son 7ème land. Pour caster son gros pâté. Je gagne des points de vie, je lui mets 1. Il me propose de mettre 1 sur le Rhino, je refuse. Donc là, il a un petit peu de temps parce qu'il faut que je rejoue mon Strix, puis que je le rééquipe. Mais je gère ce Rhino pour 2 malins simplement, 3 points. En plus, j'ai trouvé 2 landes qui font gagner des points de vie, donc ça annule le Rhino. Sans parler du Campfire, évidemment. Là, c'est un peu la lente agonie pour Lancelot. Hop, je change de land, ouais. J'ai assez d'îles, je cherche un peu de marée. Salut Enz, ça va et toi? Une harpie? Harpie qui me permet de reprendre une créature bleue ou noire, qui sera l'archéologue, meule 3. Et je trouve 3 créatures qui sont 3 kills potentiels, donc c'est très dommage. Ça ne m'aide pas à accélérer la cloque. Bon, j'ai quand même 5 points en fly, 6 avec le crabe, donc là j'ai les talents de tour techniquement. Là, il peut faire un tour à base de sacrifice. Core Skyfisher sacrifice. En plus, il m'enlève 2 bêtes et il a une 2-3. Mais comme j'ai 2 bêtes un peu médiocres à sacrifier, c'est pas ouf. Et il a un exhume, effectivement, qu'il a depuis un moment dans la main. Sauf que j'ai recyclé un troll tôt dans la partie. Qui fait que son exhume me réanime un troll à minima. Et maintenant mieux. Donc c'est dur. Là, on va virer l'archéologue Phalagie. Donc ma cloque est ramollie. Ramollie ralenti. Les decklists, j'avais pas vu Azilar, c'est Sinistre Strix à gauche et Rhinocéros d'Escarmouche à droite. Untap. Là, j'ai trouvé un false summoning, je crois. C'est une essence scatter en gros. Mais j'avais pas d'essence scatter quand j'ai build le deck, donc j'ai mis ça. 2 points. Là, il a une 2-3 pour bloquer, mais j'ai un équipement qui met 1 pour finir la bête s'il bloque. Ensuite, on va payer le Strix, draw. Et là, j'ai beaucoup remonté les points de vie. Hein. C'est lui qui est à 9 maintenant et moi à 19. Land tap. Un beau droit de Gurmag. On a de quoi payer la fouille, on est tranquille. Je vous passe les decklists après la game à Lizard. À Zilar, pardon. Mais elles seront disponibles en description de la rediff si jamais. Zou, on enlève les trucs qu'on veut pas reprendre. Et là, bah, on accélère un peu la cloque, quoi. Je vais équiper à mon Strix. C'est optimisation de mana, mais c'est pas très malin, parce que vu que je viens de le caster, je peux pas m'en servir. Et toujours pas le 7ème land pour Lancelot, donc on peut pas casser son gros pâté, ni son Rhino de siège. Malheureusement. C'est comment le popper DC par rapport au DC? Mieux, plus divers, plus chill. C'est vraiment très différent. C'est plus chill, effectivement. Il y a une méta qui se dessine, mais il y a de la place pour l'amélioration et des nouvelles command zones tous les, toutes les extensions. Donc, ouais, c'est différent et varié. Il trouve un unmake qui me gère mon Strix pour ne pas se reprendre la combo, mais là, c'est la Baudre de Gurmag le problème. Je regagne 2 points de vie. Ouais, c'est vraiment, vraiment difficile. Il est à 9. Je crois que je dois pouvoir avoir l'étal là. Non, j'ai que un contre et une créature, donc j'attaque avec les deux. Je pouvais pas trouver l'étal.
Là, il prend 2. Je crois que je vais accepter juste pour rejouer mon Strix. 6. Bam. Strixu. Petite pioche. Land go. Si je joue une créature, j'ai un contre. Ah, il trouve un land... Un land d'étape, si c'est bon. C'est bon, il est là. En fois 1,4, mes gestes étaient un peu, un peu abrupts. 7 Maladino. Cascade. Dans Bandmash Kazali, qui est un anti-artefact. Mais il a pas le mana pour le caster. Pouce en l'air, super. Là, ça va être False Summon sur le pâté. Et là, je vais équiper à mon Strix, tuer la bête et attaquer pour 9. Et bien joué, 1-0 pour moi dans ce petit BO. Je vais vous passer jusqu'à la game 2. On est en game 2. Ça bouge un peu parce que je suis allé voir, désolé pour les secousses. Je suis allé voir si le record marchait bien, parce que sinon j'étais très déçu. Et le record marchait bien, donc j'étais pas déçu. Un petit Puntos avec son land. Il en est Gégo. Pas le petit Astrolabe tour 1. Alors quand je commence pas, je peux pas vraiment Strix tour 2 si je ne joue rien tour 1, donc c'est pas ouf. Mais en même temps, on n'a pas besoin de Strix tour 2 tout le temps, c'est surtout quand on a un peu rien à faire ou pour être proactif. En tout cas, c'est top qualité visuellement agréable à suivre. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, sachant que j'ai pas cherché une lumière particulière, c'est lumière naturelle. Lumière du soleil. Mais je peux encore améliorer la lumière potentiellement, c'est juste que ça demande un setup vachement plus technique, on va dire. J'ai le matos, mais j'ai pas l'installation. Ça a l'air tellement lent, Rhino, à cause de la mana base. Ouais, tu fais souvent land tap tour 1, mais tu commences assez facilement à jouer au tour 2. Hein. Dans ma decklist, il y a 13 land tap. C'est environ un tiers des lands. Donc tu es censé avoir land tap, puis 2 lands d'étape, quoi. J'ai tué sa créature parce que ça peut grossir, et puis c'est un 2-2 fly lifelink, c'est quand même un peu chiant. Il a un Sacred Builder, un removal, un Core Skyfisher, je crois. Doute. Il commence par ça, il rentre pas dans mes contres éventuels, j'en ai quelques-uns quand même. Ce qui me permet de faire étude rapide en fin de tour. Quelle bonne carte du format. Enfin, pour les decks contrôle en tout cas. J'ai beaucoup de cartes en main. J'ai une Gitaxian Probe que je vais payer. Ah, il a encore le. Ah, il a repioché donc la petite combo sacrifice. Je reprends en main sacrifice. Il laisse sa main évidemment pour les spectateurs, ça fait plaisir. Jukabug. Je crois qu'il y a un petit peu de discard dans Rhino, mais il faudrait voir pour en rajouter un petit peu plus, parce qu'effectivement les match-up contrôle sont un peu relous. Je lui demande s'il sacrifie pas son Sacred Rebuilder. En fin de tour, ça a l'air quand même plus sympa pour servir du mana. Moi je suis décontrôle, je suis bien. Je me barre de la table. Je sais plus pourquoi, je crois que j'avais une lessive qui avait fini pendant la game. Il y a un side en DC, en popper DC et en DC, il n'y a pas de side, non. Petit shuffle, je peux avancer un peu. Ouah, nickel. Pioche. Je crois que c'est un drop 2 qui fait du mana et qui a le Death Touch. Là, c'est l'heure d'un petit Rhino, hein, il me semble. Rhino. Je vais exclude Japfoil, hein, évidemment. Contrer un sort de créature, piocher une carte. Il ne connaissait pas cette carte, Lancelot. Et il s'est dit, mais c'est fort. Et j'ai dit oui. Sur les créatures, c'est fort. Petite bait. Un de Death Touch, le mana incolore ou mana de la couleur de son choix. Bonne bête.
Ça aide à fixer ou à accélérer dans des hauts drops. Coup bas, -2/-2. Avec, contre son deck, c'est pas évident à placer. Il y a beaucoup de cartes qui survivent au coup bas. Là, c'est le moment de placer un petit Strix. Pioche, go. On veut un truc, c'est lander à tous les tours. C'est primordial. Et Strix nous aide à ça, puisque ça creuse dans les landes. Là, il me fait sacrifier le Strix, il n'y a pas de galère. En tous les cas, je préfère que ça passe là plutôt que sur mes gros serpents 5-5 et autres beaux droits. Oh, le Lancelot! Le Lancelot qui arrive pendant qu'on commente une game contre Lancelot. C'est qui le mec en face de toi? C'est un beau gosse. Est-ce qu'on renvoie un petit Strix à 4? Rien n'est moins sûr. Surtout quand ça va me faire discard to end size, c'est un petit peu de la value loupée. J'ai beaucoup de landes, j'en ai 3 en main je crois sur mes 7 cartes. Et on va rien faire. Hein. Là je suis dans la posture de j'ai envie de jouer des cartes. J'ai envie de jouer des cartes alors que bah, j'ai 3 cartes de plus que lui en main, 4 cartes de plus que lui en main, même si c'est beaucoup de landes. C'est pas grave. Là il retourne, malheureusement je peux rien y faire. Et il a le drain de vie 1 qui est en place. Bon ça coûte un peu cher mais c'est un plan de jeu. Là maintenant j'ai une cloque. Et moi, tant que je trouve pas mes grosses baits, c'est vrai que je mets des petits points par-ci par-là, donc son drain de vie 1, il lui fait gagner quelques tours. Bon, du coup, je trouve une grosse bête, c'est pour ça que je voulais que son sacrifice parte. Pour 2 petits manas. Oh, bientôt les 100 subs, incroyable, merci beaucoup pour le sub, Lancelot. Et, euh, et du coup, il peut toujours reprendre en main son, son moteur de sac pour le rejouer, même si il perd du coup un petit peu de mana. C'est pour ça que là, je rejoue mon Strix, je suis full tap, mais tant pis. J'ai fait ma value, je lui propose une situation un peu relou. Il a anti-bet hein, sur mon serpent. Je lui rappelle à juste titre que c'est Ward 2. Et, euh, et du coup, il va pouvoir le faire pendant son tour où je n'ai que très peu de choses aux mains. J'ai 2 cartes à 0. J'ai Daze et, euh, et Foil avec lesquels je pourrais contrer pour 0, mais je ne les ai point en main. Puis Daze avec tout le mana qu'il a, compliqué. « 4 mana avec la ward. Bam, serpent il dégage. Je pense que ne pas jouer Strix si j'avais un contre était mieux, mais je crois que j'avais pas de contre à son anti-bet. Là, je sais qu'il me reste des landes, un snuff out, un enchantement pour 1 qui transforme en 0-2. Et je crois que j'ai un autre -2/-2 pour 1 dans la main. Fin de tour. Pas grand chose à proposer. Pourtant, une carte sur 3 dans le deck de Lancelot, c'est une créature, mais bah, des fois on les pioche juste pas quoi. Peut-être qu'il faudrait augmenter un peu le compte de créatures. J'aime bien monter à 40 et quelques créatures quand je peux pour vraiment proposer tout le temps des permanents, mais là je fais Mystic Sanctuary, je remets l'exclude on top. Ensuite pour 2, je draw 2 cartes dont l'exclude. Pour 2 mana, je rejoue le Modern Age. On peut virer un terrain, je crois qu'on en a suffisamment. Je garde le bilan, je pense que garder 2 marées c'était mieux. Un point avec le Strix, ce qui arrive assez peu. Trigger le keep. Eviscerator Insight. Pas zinzin encore une fois cette draw. Ça permet de recycler une Elliot's Pilgrim. Je pense que là c'est un bon play de faire Elliot's Pilgrim et d'essayer d'en faire de la value.
Il tente d'abord ça pour attraper un contre. Je crois que je vais laisser passer. Il reprend un land pour lander. Ça lui a coûté qu'un mana. Là, il sait que j'ai exclude, donc à un moment donné, quand il va me proposer une créature un peu chiante, je vais répondre. Il pourrait, cela dit, m'envoyer juste un rhino ici. Juste rhino, ça me paraît bien. Le exclude tombe, de toute façon, je l'ai, quoi, et je vais plus jamais me full tap. Sauf pour mettre un board qu'il ne saurait gérer. On a rediscuté après, je dois rhino à ce moment. Ouais, c'est ce moment-là où il vaut mieux rhino. Tu vas rester 3 mana up tout le reste de la game. Et ouais. En plus que là, si tu. Vu que ma main, elle répond pas trop. Enfin, j'ai une gestion à Rhino en main, mais je veux avancer dans mon pack parce que t'as quand même des top decks un peu chiants, donc je veux pas que ça dure trop longtemps. Et là, finalement, ouais, tu fais fin de tour. Et, euh, et je paye 4 mana pour gérer ce corps Skyfisher. Salut Coria. Au lieu de payer 4 points de vie. Et je me prends un petit Cloud Shift. Ça sauve la bête. Reprends un land en main. Qui est une plaine. On aurait pu reprendre le land qui met 1 dégât, mais peut-être qu'on a besoin de tout le mana d'étape tour d'après. Petit marais. 9 mana. On a de quoi faire. Ouais, ça popper tranquillement, Coria. Un point, ce qui n'est pas excellent. J'aurais pu rester en bloc. Hein. On va jouer un Big Troll. 6-5 menaces. Enfin, triple menace même, il faut 3 bêtes pour le bloquer. J'espère que ce troll peut aller au bout. Là, j'ai pile mes 3 mana pour exclude. Et là, je crois que Lancelot aurait dû recycler son terrain. Il a un terrain qui se recycle pour Abzan. Je pense qu'il aurait pu creuser dans son pack avec ça. Pas sûr que ça change énormément. À moins qu'il n'ait pas le terrain et j'ai mal vu. Ah non, j'ai mal vu, pardon. Je croyais qu'il y avait un land qui se recyclait. C'était la game d'avant, je crois. C'est le dernier land. Ah non, c'est le dernier land que tu pioches à la game d'avant, Lancelot, je confonds. Là, Rhino qui prend exclude, je pioche une carte. Il a mis 2 points, fin de tour. Là, j'ai ma 2-3 qui va bloquer la sienne ou mon Strix. Cela dit, je crois que j'ai rien pour protéger ma 6-5, donc le premier anti-bet, pas trop circonstanciel qui tombe, ça dégage. Typiquement, si Elliot Pilgrim touche le board. Et là, je suis quand même fort parce que je trouve une bonne carte de Magic qui est Fortune des Mers. Pareil, c'est surveillé ça par le comité, c'est quand même rigolo. Et en même temps, dans le format, c'est pas simple non plus de l'alimenter, donc c'est une bonne carte de late game, mais c'est pas une carte que tu peux cheater relativement vite. Donc, pour moi, c'est un format où on peut la laisser, c'est correct. Évidemment, là, je viens de la caster, donc je suis content, je dis oui. Bon, dans Mag, bon, là, je mets l'association de malfaiteurs par excellence, hein, tous les trucs costauds du pack. Et là, je me rends compte que j'aurais dû recycler mon land stérile avant, ça m'aurait payé un mana de plus pour la beau droit, gratuitement, en piochant une carte. Donc j'ai loupé un draw 1 gratuit. Ça va pas plaire à mes frérots qui jouent contrôle, ça. Mais en main, j'ai pour 5 mana, je renvoie 2 créatures dans les mains de leur propriétaire, qui a l'outrecuidance d'avoir recyclage de sorcier, qui me permet d'aller chercher Mystique Bruissant ou Mage au Breloque, qui lui-même me permet d'aller chercher soit l'artefact qui marche avec le Strix, soit le Campfire. Donc c'est terrible. Voilà, on trouve un anti-bet pour gérer mon troll. Je recycle une land stérile et je trouve un land, donc je ne fais rien d'autre. S'il trouvait un tour plus tôt l'anti-bet, il restait un peu haut en point de vie, c'était pas mal. Et là, en plus, avec son Elliot Pilgrim, il trouve de quoi
neutraliser, il me semble, à beau droit. Ça, c'est un enchantement qui n'est pas une aura, malheureusement ça ne marche pas. Et il a peut-être plus de gestion, il a peut-être que Petrify, ouais, dans le deck. Ah bah si, oui, Petrify c'était la game 1, donc il a Petrify. Et normalement, dans le pack, il y a aussi Dogumbra qui peut aller chercher, qui protège une bête ou qui pacifie une autre bête. Il m'annonce une fin de tour, donc pour 2 en éphémère, je vais tuto un sorcier dans mon deck. Un peu broken. En plus, la carte est All-Frame Foil. Bon, voilà, non mais on se fait plaisir. On se fait juste plaisir en fait. Là, j'hésite à aller chercher Majo Breloque ou aller chercher le, le Mystique Bruissant, mais en fait, j'ai rien pour. Enfin, j'ai qu'un seul truc pour trigger mon Mystique Bruissant. Mais je me dis qu'il faut finir la game. Le drain de vie un peu relou, il m'a géré mes bêtes, j'ai plus grand chose. Donc je me dis Majo Breloque, tant pis. Et comme je suis une personne très douée, je vais piocher mon Majo Breloque maintenant. C'est faux. J'ai pioché un land. Je vais le piocher le tour d'après du coup. Ils n'ont pas encore banni Pétale de Lotus. Non, ils n'ont pas encore ban. Ils étudient encore plus le format avant de se prononcer. Voilà. Là, je recycle mon land et je pioche mon Mage Breloque. Je pense que c'est une carte qui pourrait être ban du format, le Pétale de Lotus, mais la décision n'est pas encore tombée. Phase attaque pour 1. Enfin, pour 2, pardon. Merci Don Linok pour le sub. Honnêtement, à la décharge du comité, c'est vrai que Pétale de Lotus, je l'ai rarement vu faire des choses dégénérées, mais il a un potentiel de game dégénéré où tu fais vraiment n'importe. Moi, j'ai fait des séquences avec Mayhem Devil et Pétale de Lotus qui étaient vraiment costauds. Donc là, je peux verrouiller la game avec le Campfire ou la verrouiller avec mon arc. Je me dis qu'il a plus trop de cartes en main, il galère un peu, donc on va chercher cet arc pour tuer une bête tous les tours. Pour 1, je joue l'arc. Pour 3, je l'équipe au Strix. Et je crois que je vais dire fin de tour là, tranquillement. On va faire un petit peu de propreté. Je révèle mon Mystique Puissant parce que je l'avais tuto. Drain de Visin. Volet de bois. Qui malheureusement marche pas très bien quand j'ai un Strix. Tant qu'il n'est pas engagé le Strix. Je crois que là il va faire une volée de bois pour que le Strix soit engagé. C'était pas un tournoi, c'était juste une game comme ça d'exhibition avec la Milanslo Don Linok. En réponse à la volée de bois, je tue. Du coup, intuable. La bête revient, ça reprend un permanent. Là, il veut reprendre un land plutôt que son Heliod Pilgrim. Et là, le Heliod Pilgrim revient dans la main, ce qui m'a l'air bien mieux. Et je crois qu'il n'y a plus que la grosse aura à aller chercher, malheureusement. Soit il pense pas à Dogumbra, soit il n'y a pas Dogumbra dans la liste et il faut le rajouter parce que c'est très bon. Oh, le suspense. Suspense, la game est tendue. On rejoue. Ça passe. Il n'y a pas de Gumba dans la liste. Eh ben, il va falloir rajouter ça à Lancelot parce que c'est bon carton. C'est vraiment très bon carton. Ah, peut-être que je l'ai rajouté entre temps. Peut-être que tu as pris la liste avant que je modifie, parce qu'il me semble que je l'avais rajouté moi. Mais peut-être pas. Effectivement, on va chercher la grosse aura
marche bien sur les créatures vert-blanc, mais pas trop ici. Possible, j'ai pris les listes il y a un mois. Ah, peut-être que j'ai modifié entre-temps. Bon, l'avantage du format, c'est que si tu as une modif à faire, même 10, ça te coûte pas grand-chose. Un petit point de vie. J'attaque avec mes 2 baits. Je vais pinguer Pilgrim. Sacrifice en réponse. Pioche 2. Et 4 points. Avant les points, je reprends Major Breloque pour qu'il prenne tout autant de dégâts, mais je pioche une carte sur le hit. Je rejoue Major Breloque et je paye 1 parce que je vais jouer ce que je vais chercher, c'est-à-dire un Campfire pour être vraiment hors de portée de tout soupçon. Et pour être auprès du feu de camp, hein, tout simplement. Très agréable. Go. « 10 à 6. Là, on est un peu dans les mouvements. Ouais, j'ai assemblé 2 fois la combo Extrix et c'est pas impossible de s'en défaire. Hein. Il y a des cartes, mais c'est dur. Faut rajouter d'ailleurs, s'il n'y en a pas, la 3, un flash qui détruit Arthos en chante pour 1. C'est toujours bien. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. De retour sur Innistrad. Strix Enchant, c'est tenable. Strix Arthos, c'est vraiment dur. Ouais, Strix Enchant, si tu le gères une fois, c'est bon, mais Strix Arthos, il faut gérer l'Arthos, t'as pas le choix, quoi. En Abzan, t'as quand même pas mal de cartes qui permettent de le faire, mais peut-être que dans le deck, il n'y en a pas suffisamment. Toi, ton plan, c'est si j'essaye de faire ça, ce qui me coûte quand même pas mal de mana, c'est d'essayer de faire Rhino de Siège avec ton enchantement qui rend indestructible. Et là, j'ai très très peu de moyens de le gérer une fois que tu as assemblé ça. Et ça me tue très vite parce que ça, ça fait une 5-6 vol indestructible piétinement. Ça me met quelques coups dans le coquillard. On va casser l'artefact, évidemment, avec ce Khazali Pride Mage. Le problème avec l'enchant, c'est que tu peux tuer la bête en réponse, comme à la game 1. Oui. Ouais, c'est sûr. Ah, enfin, en fait, faut que tu peux... Tu peux pas la gérer avec un enchant, faut que tu la gères avec un anti-bête clean. Et gérer une bête noire à artefact, c'est chiant quand tu joues du noir. Là, je vais transformer sa 2-3 feuilles en 0-2 pour pouvoir la tuer avec un -2/-2. Disfigure. Et ensuite, je vais attaquer pour l'étal. Et c'est bien joué. Bien joué, Lancelot. Merci beaucoup pour cette game, pour cet affrontement. Strix, effectivement, plutôt fort comme deck. Bah, ça fait partie des decks tier 1. Rhino est un bon tier 2, je pense. Il reste tier 2 parce que bah, tricolore, mana base, un peu pato sur certaines sorties, mais quand même, la force, c'est que c'est tricolore, c'est que c'est une CZ avec des stats super bonnes et que tu as accès du coup à plein de bonnes cartes. C'est un deck un peu good stuff. C'est chiant à gérer, sauf si tu triches, ouais, effectivement, comme la tentative à la game 1. Mais ouais, très sympa Rhino de Siège, c'est un deck que j'aime bien jouer, que j'aime bien prêter aussi aux gens, parce que quand tu découvres le format, jouer un deck qui a des synergies, plein de petits tricks à faire, mais en même temps, si tu fais pas tous ces tricks-là, que tu curves juste tes cartes avec des menaces, de la récursion, de la value, des anti-bêtes, bah, ça fonctionne. C'est très cool. Juste bien faire un peu de bobsleigh, un peu de slalom sur ta main de départ, quoi. Si je board pas rapidement, contrôle contre midrange, c'est dur de base anyway. Ouais, effectivement. Dans tous les cas, il faut que tu arrives à prendre le board, et à cause des land taps, c'est pas évident en early, mais contrôle, même dans ce format, n'a pas énormément de
de gestion. Il y a beaucoup de trucs qui passent à côté parce que la couleur c'est pas la bonne, parce que les stats sont pas les bonnes. T'as beaucoup de trucs qui survivent avec -2, etc. Donc mine de rien, si tu gardes une main avec suffisamment de créatures ou que tu en pioches suffisamment, et tu peux mettre un board relativement relou, surtout avec toutes tes spells de réanimation qui font que tu as virtuellement plusieurs créatures qui sont en double. Mais ouais, je pense que le match-up est pas évident. Pour vous donner un petit peu de détails d'ailleurs, après cette game, on en a refait une que j'ai pas filmée, qui était Rhino de siège encore une fois contre Mayhem Devil pour ma part. Et là, je me suis pris un 2-0 net et sans bavure. Juste de caster son Rhino plusieurs fois, ça fait qu'il gagne plein de points de vie. Moi, j'en perds. Sa 3-4, elle est immonde à jouer. Pour mon pack, c'était vraiment pas évident. Je pense que le match-up est quand même prenable pour Mayhem Devil. C'est pas 100-0, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à cause du drain de vie et de la créature. À cause du commandant. Le reste du deck, ça peut être ok, mais le commandant est vraiment pas évident à tuer. Et en plus que je fais des sorties avec un peu trop de land, pas trop de créatures, donc forcément je galère un peu, mais c'était pas évident. Donc rassurez-vous, Lancelot a bien eu sa revanche juste après, il m'a bien démoli avec son Rhino de siège. Et ceci va conclure d'ailleurs cette vidéo pour vous YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur le Pauper DC comme à l'accoutumée. J'essaie d'en faire plus ou moins régulièrement, ça dépend mes dispos, mon actu évidemment. Dites-moi si vous avez apprécié ce gameplay-là. Je pense d'ailleurs que vu la qualité et mes commentaires, vu la qualité de vidéo et mes commentaires audio, je n'ai pas incrusté pour vous YouTube les cartes. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous a manqué. Parce que là, vu le setup, j'avais pas trop d'endroits, on va dire, pour incruster proprement la carte. Si vous me dites, ouais, sans avoir les cartes incrustées, c'est vraiment compliqué, il manque des choses. Dans ce cas-là, pour les prochains, je vous incrusterai les cartes. Si c'est relativement facile à suivre, tout ce qui se passe, bah, du coup, moi, ça me fait gagner du temps de travail et de montage, donc c'est plus agréable pour moi. Dites-le moi en commentaire, et surtout, n'oubliez pas, YouTube, c'est de la belle magie. Ciao YouTube!